Donc me revoilà pour la deuxième partie du tuto, donc à savoir le traitement d'un portrait. Donc ce que je peux faire c'est vous montrer le avant-après, en fait que vous voyez la direction qu'on va prendre dans ce tuto et si ça ne vous convient pas, eh ben, vous passez votre route. Euh, je rentre pas dans le détail concernant la partie développement de l'image, à savoir réglage de base en fait avec les températures, l'expo, le contraste, les hautes lumières, etc. Euh, Ça fait partie des bases, on va dire, qu'il faut avoir pour démarrer le tuto. Bon, je peux ouvrir une parenthèse et vous en parler très simplement. C'est ici, en fait, grâce à toutes ces options, on va pouvoir régler les paramètres globaux de l'image. Et, euh, et voilà, donc au départ, moi je travaille sur des fichiers NEF, donc qui sont bruts de capteur, et derrière, eh ben, il faut tout traiter et rendre l'image un peu plus jolie et faire ressortir ce qu'on a envie de faire ressortir. Donc au niveau du avant-après, ça c'est la photo après, ça c'est la photo avant. Donc on va essayer de reproduire la même chose que j'avais déjà fait ici. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que les yeux, le blanc de l'œil en fait est plus clair. Voilà. L'iris est également plus coloré. Et les dents sont plus blanches et la peau est un peu plus lisse quoi. Voilà, on voit qu'il y a des ombres qui ont disparu au niveau des joues, etc. Donc tout ça, on va le voir par la suite. Donc la première chose que je fais quand je traite un portrait, c'est que je commence par les yeux. Donc je zoome, voilà, je fais un gros plan. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'œil, il est pas blanc du tout. Il y a des vaisseaux, il est un peu jaune. Souvent, chez les gens, de toute façon, c'est ça, quoi. On n'a pas l'œil vraiment blanc, quoi, sauf peut-être chez les bébés. Mais plus on vieillit et puis plus ça jaunit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici l'outil donc qu'on peut avoir avec la touche K du clavier, donc l'outil de pinceau de retouche. Donc je me suis fait ici des présélections, donc il y en a qui sont d'office par défaut. J'en m'en suis fait une qui s'appelle blanchissement de l'œil. Donc je vais voir avec vous qu'est-ce que j'ai mis là-dedans. Donc la température, je l'ai baissée à -3. Donc je tire un peu plus sur le bleu parce que le bleu a tendance à atténuer pardon, le jaune. J'ai mis à 0,31 d'expo, j'ai poussé les hautes lumières à 20, j'ai baissé la saturation à -44. Donc une fois que vous avez fait vos réglages un peu comme moi, si vous voulez copier sur moi, il n'y a aucune importance. Vous pouvez enregistrer cette présélection pour la réutiliser sur chaque portrait, sachant que ça variera forcément un peu en fonction des modèles. Vous cliquez ici et vous faites enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre, vous mettez le nom et vous cliquez sur créer. Voilà. Et ensuite vous aurez ici dans la liste votre présélection qui sera enregistrée, vos paramètres, sous le nom que vous avez défini. Donc une fois qu'on a paramétré tout ça, eh bien moi j'aime bien replier ici pour ne pouvoir jouer en fait qu'avec le gain de l'effet, puisque le gain va permettre d'amplifier ou d'atténuer l'effet, mais en bougeant tous les paramètres simultanément. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de venir ici modifier la température, l'exposition si on veut plus d'exposition, etc. On pourra venir au cas par cas. Sur cet exemple, on aura besoin de revenir jouer avec la saturation tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va se limiter au gain. Et donc, on va commencer notre sélection. Donc pour la sélection, j'utilise une tablette. La tablette, c'est pas mal parce que en fonction de comment vous allez appuyer avec votre stylo, en fait, elle va reconnaître la pression et elle va jouer elle avec le flux et la densité. Donc si vous appuyez tout doucement, elle va mettre très peu de coloriage, et si vous appuyez plus fort, ça va être beaucoup plus prononcé. Donc bon, c'est un investissement supplémentaire, etc. C'est sûr. Moi, je l'ai acheté à Boulanger, c'est une Wacom. Et c'est une petite. Elle fait, je sais pas, elle doit faire 20-25 cm de large. Mais c'est assez pratique, quoi. Je dirais pas indispensable, mais c'est vrai que on gagne énormément de temps et on est beaucoup plus précis au niveau du travail qu'on peut faire. Donc, avec la souris ou votre tablette, vous allez sélectionner ici le blanc de l'œil. Voilà, donc au niveau des réglages, hein, vous pouvez voir que
Bah, la taille, peu importe, hein, en contour progressif, je suis à 80. Débit et densité, je suis au maxi. Voilà. Là, j'ai vu que j'avais un peu débordé, donc à la rigueur, ce que je peux faire, c'est que je vais effacer là. Voilà. C'est subtil, hein, ce que je viens d'effacer, ça se voit presque pas. Hop. Donc, donc ce qu'on peut faire, c'est voir avant-après ici. Donc avant, après, avant, pardon. Allez, on recommence. Avant, après. Voilà, donc c'est plus blanc. On voit encore les vaisseaux. On verra peut-être dans Photoshop tout à l'heure comment éliminer les vaisseaux de l'œil. Et je vais faire pareil sur l'œil gauche, qui lui est quand même beaucoup plus sombre. Voilà. Hop. Donc je réduis un peu la taille. Voilà. Donc avant, après, voilà. Ce que je constate en fait, c'est qu'ici, je vois encore beaucoup de rouge dans cet œil là. Donc je vais essayer d'atténuer un peu les vaisseaux en baissant la saturation. Voilà. Si je baisse trop, l'œil il devient à moitié bleu-vert là. Je vais mettre, je pense, dans les moins 60. Ce sera assez raisonnable. Donc on passe quand même d'un œil bien rouge, injecté de sang limite, hein, à un blanc qui est déjà un peu plus joli. Sur la partie droite, je vais réduire ici les réglages et je vais baisser ici le gain parce que je vois que c'est quand même un peu trop prononcé. Donc si je me mets à fond, bah, ça devient très très blanc. Mais on se rend compte ici que c'est plus du tout naturel, quoi. Ça fait trop blanc. Je vais diminuer un petit peu encore. Donc moi ce que je constate maintenant c'est que l'œil gauche il est un peu plus sombre. Donc c'est certainement lié à la lunette en fait, à la monture. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut essayer de reblanchir un peu plus cette partie-là. Donc en fait on a plusieurs options, soit on décide d'éclaircir toute cette zone-là, soit on fait au cas par cas. Moi je préfère faire au cas par cas, quitte à m'embêter un peu plus. Donc ici je reprends l'outil en fait ici avec la petite touche K ou en cliquant dessus, donc le pinceau de retouche. Je fais nouveau, je reprends ma sélection blanchissement de l'œil si c'est pas déjà fait, et je viens recolorier en fait par-dessus. Voilà, hop. Donc là on voit on est bleu limite là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir ici, on va de -3 à la température, on va revenir à 0. Voilà. Et la saturation, je vais l'en enlever un peu parce qu'il y en a peut-être un peu trop. Voilà, plus j'en mets, plus je suis bleu. Euh, alors, je sais plus à combien j'étais à -44, on va essayer -20. Voilà. Éventuellement, on peut remettre un peu de haute lumière. Voilà, très légèrement. Et je regarde avant-après. Voilà, ça semble encore un peu trop marqué peut-être. Hop, je vais terminer. Là, c'est peut-être pas mal. Donc on verra par la suite. Donc maintenant on va s'intéresser à l'iris de l'œil ici, on va l'éclaircir. Et en fait pour ça bah, on va pas réinventer l'eau chaude, donc on reprend l'outil ici. J'ai vu qu'il y avait donc j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps par hasard. Il y a une présélection qui est faite d'office dans Lightroom, c'est renforcement de l'iris tout simplement. Donc bah, on va l'utiliser. Donc si vous voulez regarder par curiosité, vous pouvez regarder ce qu'ils ont mis dedans, vous pouvez modifier, vous refaire une présélection si vous voulez. Moi j'utilise tel quel et je joue avec le gain après. Donc et ben, ici je viens colorier mon œil, voilà l'iris. Hein. Voilà, hop. Donc on voit que tout de suite ça revivifie un peu les couleurs. Donc la partie de gauche est un peu plus dans l'ombre. Voilà. Vous pouvez placer votre souris par-dessus. Voilà, et on voit un peu
Voilà, on voit que sur l'œil gauche, il manque une petite partie ici, là, bon, histoire de dire. Donc le avant-après. Donc c'est bien. Donc je vais vous donner une petite astuce que j'utilise, c'est que là la personne, elle a les yeux qui sont un peu marrons. Donc pour des yeux marrons, moi je pousse un peu ici la couleur. Je tire un peu sur le jaune. Et là on gagne en teinte. Voilà, donc faut pas en mettre trop parce que c'est pas du tout naturel. Hein, si je pousse trop, ça fait un peu, je sais pas moi, loup-garou, je sais pas quoi. On va mettre 20. Hop, allez, 21. Voilà, je dézoome et je regarde. Donc là déjà, on est un peu mieux qu'au début. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'attaquer aux dents. Donc les dents, c'est le même outil. Et qu'est-ce qu'on constate en fait? Ça, vous le constaterez chez 80% des gens. euh, les canines sont beaucoup plus jaunes que les autres dents. Donc en fait, moi, dans ma démarche, ce que je fais, c'est que les dents les plus jaunes, peu importe lesquelles, je les corrige et j'essaye d'aligner la teinte sur la dent la plus claire. Donc là, la dent la plus claire, c'est celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de relever ces deux dents pour atteindre cette teinte-là, dans un premier temps. Donc je me suis fait une présélection qui s'appelle Héloïse Canine. Donc bon, elle s'appelle comme ça parce que j'ai travaillé sur un modèle qui s'appelait Héloïse et j'avais fait la présélection pour elle au départ, mais je l'utilise sur tous mes modèles. Donc voilà ce que j'ai dedans. Donc j'ai température à -15, donc toujours je tire un peu sur le bleu pour tuer le jaune. L'exposition à 0,31 et les hautes lumières à 12, ainsi que la saturation à -30. Donc comme tout à l'heure, hein, vous pouvez vous faire, voilà, vous faites enregistrer les paramètres actuels et vous enregistrez votre présélection pour la réutiliser quand vous voudrez. Je bascule ici sur le mode effet réduit en fait pour avoir uniquement le réglage de gain. Et je vais commencer par sélectionner ma dent. Donc maintenant avec le gain, je vais le baisser pour essayer de trouver une teinte qui s'approche des autres dents. Voilà, je pense qu'on est bien. On n'est pas trop mal. Et donc ensuite, je vais venir refaire une sélection sur toutes les dents, mais en modifiant un peu les réglages, en mettant un réglage beaucoup plus soft. Donc on fait nouveau ici, voilà, nouvelle sélection. Et je vais prendre mon réglage qui s'appelle Héloïse Dent Global, donc toujours pour la même histoire que tout à l'heure. Quand je déplie ici, donc je suis à -14, j'ai beaucoup moins d'expo, je suis à 0,09. Les hautes lumières c'est pareil, j'en ai presque pas. Et la saturation, je suis à -20. Et là maintenant, cette fois-ci, je vais sélectionner toutes mes dents. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux placer ma souris ici sur le point et voir un peu ce que j'ai fait. Voilà, bon. J'ai un peu débordé, c'est pas forcément gênant puisque ça reste assez subtil. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer. Donc là, je m'aperçois que les dents sont beaucoup trop blanches. Ça fait pas du tout naturel, surtout connaissant bien le modèle. Euh, la personne, je pense que là, elle va le voir clairement que on a retouché ses dents. Donc le but, c'est de réduire la marge. Voilà, c'est déjà un peu mieux. En fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les dents de devant, elles ne changent presque pas de teinte, elles sont un peu moins jaunes, mais on les éclaircit pas énormément. Et par contre, on vient lisser l'ensemble en fait, quoi. Voilà, on voit que ces deux dents-là, elles reprennent, elles sont un peu moins jaunes, elles sont un peu plus éclairées. Donc là, je pense qu'on est pas trop mal. Donc après, on voit qu'il y a un peu de jaune ici, un peu une zone un peu sombre ici, donc on peut tout simplement faire nouvelle sélection et voilà, on vient réduire le pinceau. Je vais y arriver. Voilà, et je viens colorier cette zone.
pour essayer de réduire. Donc on va faire pareil ici. Hop. Voilà. Après je peux jouer avec le gain parce que si je monte à fond, on va s'apercevoir que ça va pas. Voilà, ça ressemble à rien. Donc il faut trouver, voilà, pour que la tâche disparaisse. Donc si je descends trop, c'est pareil, ça c'est pas bon non plus. Donc on va essayer de trouver le bon compromis. Faut y aller à tâtons, hein, faut avoir l'œil. Il faut essayer d'avoir la main légère, de toute façon. Voilà. Je clique sur terminer. Les rides. Alors moi je suis pas trop pour corriger les rides puisque je trouve que ça fait partie de la personne. Là les rides, eh ben, c'est les rides du sourire, c'est les petites fossettes, donc pour moi ça me dérange pas. Là où ça j'atténue un peu plus, c'est chez une personne qui est assez jeune aussi et qui a pas mal de rides au niveau des yeux. J'essaye de les adoucir, donc bon, je vous montre juste la méthode. Je vais vous en prendre une au hasard. Bon, mettons que voilà, je souhaite atténuer à partir d'ici. Je vais prendre cet outil-là, donc je sais même pas comment il s'appelle. Voilà, suppression des défauts. Je vais réduire l'opacité. Voilà, je vais mettre entre 30 et 40, admettons. La taille, bah, je prends la taille qui correspond à la ride que je veux atténuer. Contour progressif, hop, je vais l'augmenter. Voilà, et là, je sélectionne ma ride. Voilà, hop, je laisse faire. Donc là, le programme me recherche une zone par rapport aux couleurs, etc. Lui, il cherche la zone de remplacement la plus adéquate. Et je regarde. Voilà, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la ride ici est très foncée. Et là, elle est un peu plus subtile. Donc si on pousse à fond, c'est sûr que là, on va carrément l'enlever, quoi. Voilà. Là, la personne, elle a plus de ride. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je pense pas. Je pense qu'il faut quand même atténuer, mais pas supprimer complètement. Si on veut aller jusque là, quoi. Moi, sur ce type de portrait, par exemple, je ne le fais pas. Alors, juste une parenthèse concernant la correction des boutons ou des choses comme ça. Donc là, j'en ai pas. Faites voir, je regarde ici. Admettons ici que cette tâche soit un bouton. Je vais prendre ici l'outil de suppression des défauts. Contour progressif, j'aime bien toujours garder une valeur assez haute. Je prends 90. L'opacité, on verra tout à l'heure. Et je vais sélectionner la zone où j'ai mon bouton. Voilà. Et donc ensuite, je peux venir baisser un petit peu l'opacité ou l'augmenter en fonction de ce que je veux. Voilà, là, on voit clairement que la zone a disparu. Voilà. Donc là, le bouton a disparu. Mettons là, j'ai un grain de beauté, donc c'est pas correct par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque je vous ai dit que les grains de beauté on n'y touchait pas. Là, c'est vraiment à titre d'exemple. Hein, j'ai pas de bouton, donc on va prendre un grain de beauté. Hop. Voilà. Donc l'opacité, qu'est-ce qui se passe si je la mets à 100%? Là, je vais me déplacer un peu. Hop. Voilà. Avant, après. Voilà. Voilà, donc une fois que nos yeux sont retouchés, que nos dents sont retouchées également, on va passer à la partie lissage de peau et accentuation des yeux dans Photoshop. On va voir aussi pour supprimer les vaisseaux, une technique qui m'arrive d'utiliser. Donc on fait un clic droit sur la photo, hop, modifier dans Adobe Photoshop CC. Donc là on attend que Photoshop s'ouvre. Voilà, donc juste pour l'anecdote, voilà, pour vous expliquer un peu ce qu'on peut faire, on zoome sur l'œil. Voilà, là on voit ici en fait tout ça c'est des vaisseaux. On va prendre le pinceau, donc moi j'appuie sur la touche B pour prendre le pinceau. On va réduire à quelques pixels au niveau de la taille, donc 2 ou 3 quoi. Voilà, 2. Et on va appuyer sur la touche Alt.
quand on appuie sur la touche Alt, qu'est-ce qui se passe en fait? On voit à l'écran en cliquant que le programme nous propose de piquer en fait une couleur, de sélectionner une couleur voisine. Donc là on va prendre par exemple cette couleur là et je vais mettre quelques coups ici. Voilà, là j'ai un reflet, donc à la rigueur ça peut être intéressant aussi. On va ajouter un peu de reflet. Voilà, et en fait le but c'est d'y aller. Faut pas colorier tout avec le même pixel. Vous reprenez un pixel ici et vous coloriez. Vous reprenez un pixel ici et vous coloriez. Vous reprenez un pixel ici, etc., etc. Donc c'est très très long. Alors attendez, je vais revenir en arrière. Hop. Voilà, pourquoi? Parce voilà, on va dupliquer le calque pour garder un avant-après en fait. Donc avec mon outil pinceau, j'appuie sur la touche Alt, je prends une couleur ici, hop, le reflet. Celle-ci aussi là. Donc j'appuie plusieurs fois sur Alt. Et donc, hop, on va encore ici qu'il y en a. Voilà, donc je vais ici décocher qu'on voit avant-après, voilà. Donc on voit que ici il reste des petites zones d'ombre. Hop, j'ai pas pris le bon pixel. Donc je clique sur une région avoisinante, hein. Par exemple je supprime ici, je clique ici, voilà. Et le avant-après. Alors, avant, après. Voilà. Donc vous regardez, hein, ici par exemple, on voit qu'il y a une zone qui est un peu plus claire, ça fait peut-être pas naturel, donc on va reprendre un pixel ici par exemple, peu importe, on colorie, on en reprend un autre là, on recolorie, on en reprend un autre là, on recolorie. Voilà, jusqu'à faire apparaître. Voilà. Alors, maintenant on va passer à la partie accentuation des yeux. Donc j'utilise l'outil qui est à gauche là. Je vais me mettre en plein écran, voilà. L'outil qui est à gauche, voilà, donc c'est en restant appuyé dessus, c'est l'outil netteté. Donc j'utilise une valeur entre 40 et 50 pour faire ce que je vais faire. Donc en fait là je vais accentuer les cils. Donc hop. Donc pour ça je reprends. J'aurais très bien pu tout faire d'un coup, mais je préfère faire en deux étapes moi. Je prends une taille assez fine, voilà, et je vais repasser sur tous les petits cils. Tac, tac, tac. En fait, pourquoi je fais uniquement sur les cils? Parce que quand on utilise l'accentuation, comme ça va apporter ça amplifie en fait l'image et ça apporte du grain, du bruit. Et le problème, c'est que si je le fais sur tout l'œil, mon œil il va être très très bruyant. Donc pour un œil, c'est un peu le comble, mais il va être granuleux, ça va pas être très très joli. Donc je le fais vraiment sur les cils comme ça, hop, pour renforcer un peu la présence, donner une impression de netteté supplémentaire. Voilà. Donc on va refaire un petit peu avant-après. Donc là, après, avant. Donc les cils sont beaucoup plus foncés. Donc ça, on va le plier pour le moment. Hop. Et donc, je reprends mon outil netteté. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends une taille un peu plus haute, donc de la taille de l'œil à peu près. Voilà. Je vais baisser un peu ici pour pas en mettre trop, voilà, dans les 30, et je vais passer sur tout cette fois-ci, sur l'œil et sur les cils.
Et je passe un petit coup aussi en dessous, même s'il y a des petites rides, c'est pas grave, mais ça accentue le regard. Donc juste pour que vous voyez en fait un exemple, si j'en mets trop, voilà ce qui peut se passer. Donc ça c'est pas ça qu'on veut quoi. Hop. Donc on peut repasser, voilà. En fait ça dépend ce que vous voulez faire quoi, mais c'est toujours pareil, il faut y aller doucement. Voilà, là on voit que la sensation de netteté est un peu plus prononcée, voilà. Après, avant. Donc j'aime bien aussi accentuer un petit peu les lèvres quand elles sont pas trop gercées quoi. S'il y a des bouts de peau sur les lèvres, c'est pas très top quoi. Mais là, non, elles sont assez lisses, donc je vais repasser un petit coup sur les lèvres. Voilà, avant, après, avant, après. Et donc maintenant, on va passer à la partie lissage de la peau. Donc pour la partie lissage de la peau, on va utiliser donc dans fenêtre ici les actions. Donc dans la première partie du tutoriel, en fait, c'est une autre vidéo hein, où j'ai fait une introduction et on a vu comment installer ce script et où le télécharger. Et bien maintenant, on va l'utiliser. Donc on va cliquer sur lissage de peau ici donc et on va faire lecture. Voilà. Et là, le programme, lui, il va dérouler toutes ces étapes clés là et il va vous demander au niveau des réglages, qu'est-ce que vous voulez. Donc 27 c'est pour les plans un peu serrés. Donc là je suis un peu moins serré que ce qu'il faut on va dire par rapport pour utiliser un rayon de 27. Donc moi je vais réduire un peu. Donc en fait si je réduis trop c'est très lisse. Tout dépend aussi de ce que vous voulez faire quoi, si vous voulez lisser énormément ou pas. On va se mettre plutôt ouais dans les 20 quoi. Voilà, on va se mettre à 20. Voilà, ensuite deuxième fenêtre pour le flou gaussien. Donc là je vais mettre 6 à peu près, 6,5. Alors comment je le sais, j'essaye de mettre ici un tiers de ce que j'ai mis sur la face d'avant. Donc sur la face d'avant j'avais mis 20, là ça fait 6,6 à peu près quoi, de flou. Donc allez, on va se mettre à 7, mettons on arrondit au-dessus. Hop. Ici normalement il n'y a pas grand chose à faire, vous pouvez éventuellement jouer avec ces deux petits curseurs là pour au niveau des ombres en fait. Vous voyez en fait ici on a comme est-ce que je peux zoomer? Oui. Vous voyez on voit l'oreille ici par transparence. Le but alors attends hop. Le but de ces réglages c'est d'essayer de faire disparaître voilà. Initialement on était comme ça hein. Donc le but c'est de faire disparaître la partie blanche de l'oreille. Voilà, donc la plupart du temps, moi j'y touche pas. Hein. Et on fait OK. Donc là pour le moment, il se passe rien. On n'a rien fait. Par contre, dans la partie de droite ici, vous voyez qu'on a eu un nouveau calque qui vient d'apparaître avec ici donc une partie grise et une partie noire. Donc nous, on reste sur la partie noire. Et normalement, le petit script vous a positionné sur l'outil pinceau. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire une sélection. Donc ça, c'est un masque. Hop. Et on va venir en fait colorier toutes les zones où on veut lisser la peau. Donc on lisse
Moi je lisse tout, sauf les narines. Donc les narines, les contours des narines j'évite, et les lèvres. Je ne touche pas aux lèvres. Pour les gens qui ont des lunettes, c'est un peu délicat de venir lisser à l'intérieur des lunettes, parce on peut se retrouver avec des choses un petit peu particulières. Donc là, ça a l'air de fonctionner sur cette photo-là. Donc ici, on évite aussi là où il y a des cheveux. Là, c'est pas la peine que je le fasse, parce qu'il y a des cheveux, donc on ne fait rien. Et par contre, pour le reste, eh bien, on y va. Donc, on vient colorier, hop. On peut faire le coup. Là, je réduis un peu la taille. Voilà. Donc le dessus du nez, vous pouvez essayer. Si vous voyez que ça vous fait des choses, voilà. Mais ici, on fait pas et j'évite de faire ici le bord de la narine. Alors, une chose aussi, ce qu'on peut faire, c'est pour voir si on a bien sélectionné toutes les zones du visage, si on n'a pas oublié une zone ou quoi. On appuie sur la touche Alt du clavier et on clique sur le masque de fusion ici. Et là, en fait, toutes les zones vont apparaître en blanche sur fond noir. Donc là, en gros, c'est les zones sur lesquelles on applique l'effet de lissage. Donc bah là, hop, par exemple, ici, il m'en manque un petit peu. Ici aussi, admettons. Hop, voilà, globalement. Et pour revenir au mode normal, pareil, j'appuie sur Alt et je clique sur la vignette. Et je reviens au mode de fusion, au mode d'affichage normal, voilà. Donc, on va regarder avant-après. Donc, je désactive ici l'effet de lissage, donc le calque. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On vient flouter la peau et puis on vient appliquer tout un tas de paramètres pour supprimer les zones un peu d'ombre, les taches de peau. On voit ici que on a quelques taches. On a une petite tache ici. Et bien, elle est atténuée. Voilà. Pareil pour le cou, il y a des petites zones d'ombre qui font pas forcément jolies. On vient lisser tout ça. Bon là, faut pas laisser la personne en l'état parce que bon là, à la rigueur, je dirais que ça se voit pas forcément trop. Par contre, il y a des cas où ça fait vraiment visage de poupée, quoi. Donc, il faut régler ici l'opacité. Donc, moi, en général, je me mets entre 40 et 50% d'opacité. Voilà. Et toujours regarder avant-après pour que ça reste le plus subtil possible. Donc, on voit qu'ici, les fossettes se sont un peu atténuées. C'est différent. Hop, mettons, je vais mettre 50 là. Hop. Voilà. J'avais dit qu'on verrait peut-être une partie pour dissocier en fait le sujet du fond, donc à la rigueur on peut l'aborder maintenant. Donc moi j'utilise, en fait auparavant j'utilisais l'outil de sélection vectorielle et en fait j'ai découvert qu'il y avait un autre outil, donc au départ j'utilisais cet outil-là ou l'outil plume, voilà. Et en fait je m'amusais à zoomer comme ça et en gros je faisais tous les contours, voilà, en tirant, en faisant comme ça, et c'était assez galère en fait, ça me prenait un temps fou. Euh, j'ai découvert qu'il existait cet outil là qui est vraiment génial. Donc l'outil de sélection rapide. Donc on clique dessus. On peut l'avoir avec la touche W aussi. Donc avec la touche W, faut se mettre sur le calque ici, voilà, qui va bien. Et je vais sélectionner mon fond. Donc là j'ai pris une valeur de 17 ici, je vais cliquer. Voilà. Alors vous inquiétez pas, moi je sélectionne mon fond là. Donc vous voyez, il est en train de sélectionner un peu le visage, un peu n'importe quoi. Là il a pris un peu la veste. C'est pas grave. On y va comme ça. Et voilà. Donc là on voit que la tête elle fait partie de la sélection. Donc là je vais faire moins. Je vais sélectionner la tête. Voilà. Hop. Là j'ai un peu de cheveux. Ici aussi. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Et bien là on voit que la lunette elle est
elle n'est pas bien sélectionnée. Donc on va reprendre l'outil, j'appuie sur la touche W. Je vais cliquer ici, voilà, pour supprimer la lunette de la sélection. Hop. Donc là, bah, il me manque une partie, donc je clique sur l'outil plus là-haut. Hop, voilà. Là, je vais faire moins pour supprimer. Non, c'est plus. Alors, de toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre, quoi. Je vais sélectionner cette zone, la zone sombre ici qui est entre la branche et puis la joue. Donc là, il m'a sélectionné toute cette partie-là, mais c'est pas grave. Voilà. Pour arriver à quelque chose comme ça à la fin. Donc on va regarder ici maintenant. Donc là c'est pareil. Je reprends mon outil W. Donc je veux pas qu'il me prenne la veste. Parce que je veux dissocier le fond du sujet complet avec ses vêtements, c'est mieux. Donc là c'est noir sur noir en plus, donc faut y aller doucement. Si vous voyez qu'à chaque fois il fait pas ce que vous voulez, vous baissez la taille en fait. Et ce sera beaucoup plus précis. Voilà, hop. Hop, donc là il a sauté. Donc je refais ici. Je reprends l'outil plus. Hop, je reprends l'outil moins. Je vais baisser un peu la taille. Parce que là ça devient très compliqué pour dissocier la veste du fond. Donc je rebalaye. Je rebalaye tout. Voilà. Un petit peu sur le haut des cheveux. Là j'ai quelques cheveux qui sortent de la sélection, mais on va voir tout à l'heure comment affiner la sélection. Donc ici je fais pareil, je sélectionne ma veste. Voilà, hop, hop. Voilà. Donc il faut faire attention parce que des fois entre les bras on peut avoir le fond qui apparaît, donc bah, de toute façon vous en rendrez compte par vous-même. Donc là j'ai sélectionné le fond, maintenant moi je veux isoler mon sujet, donc je vais donc en fait j'aurais pu sélectionner que le visage et puis faire l'inverse. En fait là je suis parti du fond, j'aurais pu partir du visage, peu importe, ça revient au même en fait. Donc là maintenant je vais inverser la sélection, donc sélection intervertir pour voilà sélectionner que mon sujet. Donc là mon modèle est sélectionné. Maintenant on va reprendre l'outil avec la touche W, l'outil ici de sélection rapide, et on fait améliorer le contour. Donc ce qu'on peut faire ici c'est se mettre sur le mode incrustation. C'est pas mal, on voit un peu en transparence. Moi je viens cocher rayon dynamique et je me mets à une valeur de 4, 4 à 6 quoi. Et ensuite j'appuie sur Z pour prendre la loupe et je zoome sur les cheveux. Voilà, je reclique sur le petit pinceau dans la boîte de gauche et là donc la taille elle se règle en haut. On peut prendre une taille un peu plus petite. Je viens sélectionner les cheveux en fait qui dépassent là. Hop. En fait là ça sert à quoi cet outil? Ça sert à dire à Photoshop t'as oublié des trucs là. Et lui en fait qu'est-ce qu'il fait? Il se dit bah ouais, là j'ai peut-être oublié des trucs. Donc là c'est un peu long là le traitement, on voit que ça mouline, voilà. Et là on voit que petit à petit, donc je repasse dessus, il va prendre en compte les cheveux là. Voilà, vous avez compris l'esprit. Alors après vous pouvez essayer de jouer, là il n'y a pas trop de cheveux qui sortent du cadre. Si les personnes ont les cheveux un peu dans tous les sens, qu'il y a du vent ou quoi, vous pouvez jouer avec le rayon là pour voilà, vous voyez, ça sélectionne un peu plus les cheveux qui sont isolés. Ça crée un fondu en fait sur les cheveux. Bon, une valeur de 27, ça doit être pas mal déjà.
Moi je joue pas trop après avec le réglage du contour, là je m'amuse pas trop à jouer avec ça, je laisse ça comme ça. Et ensuite vous avez plusieurs ici options de sortie. Donc soit un nouveau calque avec votre sujet complètement isolé, soit le sujet avec un masque de fusion, donc comme on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que vous aurez une sélection qui sera faite noir sur blanc. Moi je fais nouveau calque, voilà, et là mon sujet est isolé. Voilà. Donc après vous pouvez ajouter un fond, ce que vous voulez. Euh, Moi l'objectif de cette manœuvre c'était de d'accentuer en fait le noir, puisque le noir il est pas, on voit un peu les plis du drap que j'ai derrière, on voit que ça fait ici une zone d'ombre, ici aussi, donc le but c'est de d'atténuer tout ça. Donc ce que je fais c'est que je clique sur mon calque où la personne est isolée, j'appuie sur la touche commande, donc ça doit être, je sais pas ce que c'est sur Windows, peut-être la touche contrôle. Sur Mac c'est le bouton commande, donc je clique sur mon calque, voilà, comme ça. Je viens faire une sélection de ma personne et ensuite je fais sélection, intervertir. Voilà, là je resélectionne mon fond et après je vais dans image, réglage, luminosité, contraste. Donc là le but c'est pas de mettre un truc hyper noir parce que si je voulais... ah oui pardon. Une fois que j'ai fait ma sélection ici, j'ai fait intervertir, je reprends le calque d'arrière-plan, celui qui porte le fond. Je fais image, réglage, luminosité, contraste. Donc voilà, donc le but c'est pas d'avoir une image noir parce que là ça fait pas du tout naturel. Le but c'est de rester toujours dans la finesse et d'atténuer, voilà, de sorte à ce que mes défauts du drap se voient un peu moins. Voilà, donc je fais OK. Voilà, et le modèle est... Donc là la photo elle est finie, ouais. Donc on va enregistrer. Donc commande S ou CTRL S sous Windows. Et on va repasser sous Lightroom en fait pour voir un dernier réglage au niveau des courbes de tonalité, puisque le fait d'avoir lissé la peau, ça ajoute comme un voile un peu pâle sur le visage. Et donc le but c'est de retourner sous Lightroom et avec les courbes de redonner du contraste et voilà, donc là je peux fermer, je retourne sous Lightroom, donc ma photo normalement voilà, elle arrive automatiquement. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'avec les courbes de tonalité, ben, on va essayer de jouer pour redonner un petit peu de lumière à tout ça. Donc hop. Donc souvent les ombres, il faut baisser un peu les ombres. Voilà. Les tons clairs, je vais les relever un peu. Voilà. J'aime bien jouer avec le rouge un petit peu. Mais très très légèrement, genre 2-3, parce que ça fait ressortir un peu les lèvres. Très légèrement. Hop, hop. Voilà, dans l'ensemble. Après, à vous de trouver les réglages qui vont bien. Et donc, voilà, ça c'est notre photo avant Photoshop, notre photo après. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura rendu service. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent pas très claires, eh bien vous pouvez m'écrire via YouTube, hein. J'essaierai de voir si je peux refaire des tutos pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris, ou c'est peut-être ma faute, j'ai peut-être pas été assez explicite. Donc je vous souhaite bon Photoshop, bon Lightroom, et puis à bientôt. Au revoir.